Laurent Brett nous a conviés dans son fief à Auriol-en-Royan pour découvrir ses cafés littéraires. Découvrez cette rencontre originale entre public et auteur. Bonjour, bienvenue au Café Littéraire. Donc, je m'appelle Laurent Brett, je suis illustrateur et auteur royannais et j'ai eu l'idée d'organiser les fameux cafés littéraires du Royan qui se déroulent dans tous les bistrots et cafés du Royan et dans les différents villages du Royan. Donc j'ai invité plusieurs de mes amis et confrères, consoeurs, auteurs. Donc on va vous faire découvrir la littérature au lieu d'aller dans des grands salons littéraires comme d'habitude. Vous allez les découvrir tout simplement dans les cafés du Royan. Je suis l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Compostelle au jour le jour où je retrace le pèlerinage que j'ai fait à l'ancienne de 2005 à 2008 sur les fameux chemins de Compostelle. Donc voilà, c'est l'histoire de ce périple qui a été fait d'une manière assez insolite. Je suis aussi l'illustrateur des ouvrages d'Anne-Marie Quintard, auteur ardéchoise, qui a inventé les fameuses aventures de Galantine Strataouille, dont j'ai fait des dessins. Alors bonjour, moi je suis Nathalie Bagadé, je suis auteure depuis 3 ans déjà. Lolo organise beaucoup de choses, dont notamment ses cafés littéraires. Alors bien sûr, quand il m'a invitée, j'ai dit oui. C'est une occasion de rencontrer les lecteurs en direct, de parler avec eux de mes passions qui sont les voyages, les créatures légendaires. Pour Eclosia et l'Écosse des légendes, le but est de faire tomber les lecteurs amoureux de ce pays magnifique au moyen d'une rencontre avec les créatures légendaires. Pour Cassandra et la Grâce des légendes, mon héroïne, une sirène, fait découvrir son pays magnifique à un groupe de visiteurs. Et tout se passe bien jusqu'au moment où les dieux de l'Olympe décident de se mêler de ces histoires d'amour. Pour Ville de légende, j'ai eu la chance de visiter tous ces lieux magnifiques. J'ai voulu les faire découvrir aux lecteurs au moyen d'un recueil de nouvelles construit comme un roman qui permet de voyager aux sources de l'inspiration littéraire. En ce qui concerne l'auto-édition à vous de jouer, il s'agit d'un guide pratique pour conseiller à tous les auteurs qui gardent encore des manuscrits dans leur placard ou qui ont eu des refus d'éditeurs de pouvoir connaître la merveilleuse aventure d'être lus. Bonjour, je suis Brigitte Bourrette, donc auteure du roman Des Illusions. C'était impossible de ne pas venir sur une invitation de Laurent. Cela permet effectivement de faire ça sur le plan plus intimiste que les grands salons et de rencontrer, d'être plus proche des personnes, plus proche des lecteurs. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit depuis plusieurs années avec son amie et elle apprend qu'elle est séropositive. Donc je ne parle pas du tout de la maladie, c'est simplement comment elle réagit face à cette nouvelle psychologiquement et comment elle va se comporter vis-à-vis de son entourage et provoquer un quiproquo. Et donc c'est une histoire évidemment, c'est une relation amicale, comment entre amis on s'aide, on s'entraide et donc évidemment ça ne peut que finir bien puisqu'on arrive toujours dans la vie à s'en sortir. Je suis venue sur l'invitation de Laurent Brett. Voilà, on sera content d'avoir beaucoup plus de monde, de faire de superbes rencontres, de cette journée ensoleillée dans le Royan. Trisomique pas mongolien, c'est pour aider les personnes en charge d'un enfant handicapé, pour l'aider à faire sa vie de la naissance à son autonomie d'adulte. Et c'est du quotidien, c'est pour l'aider dans des choses de tous les jours. Rire et parfum de la Galore, ce sont des souvenirs d'enfance, en fait, de 0 à 7 ans à peu près. Donc tout autour de Valence, en particulier Claveyson, Châteauneuf de Galore, La Motte de Galore, tout ce qui est donc autour, Autrive, autour de... Voilà. C'est un petit côté poétique, mais un côté drôle, léger, très rafraîchissant. Je suis amateur de bande dessinée. Et je suis venu ici à Auriol-en-Royan pour l'animation que fait Laurent Brett. Et deuxièmement, pour découvrir le village, parce que c'était un endroit du Royan que je ne connaissais pas. Je fais partie aussi de l'organisation du festival de bande dessinée de Heure. C'est un festival qui a lieu en principe fin avril, début mai, qui réunit entre 20 et 25 auteurs de France, de Navarre et même d'étrangers. En ce moment, on est en train de préparer la 19e édition. J'espère que vous viendrez nombreux à ces manifestations. Les premières se sont déroulées à Saint-Jean-en-Royan et Saint-Nazaire-en-Royan et les prochaines auront lieu le 29 juillet à Saint-Laurent au bar des Sports et le 30 juillet au bar de l'Oubli à Saint-Thomas-en-Royan. On vous attend nombreux. Avec nous, profitez de ce moment. Et à la prochaine fois, le week-end prochain. Au revoir. Ça va? Je suis allé trop vite. Ça va pas. La fin, ça va pas. On vous attend.
Alors depuis la dernière fois, je me suis fait couper les cheveux. À peur de dire des bêtises, parce que ça va, mais... Une fois un oiseau dans un bois, l'oiseau est parti, ça aurait fini. Non. Je me présente, je m'appelle... Non, c'est pas celle-là. Nous remercions vivement le caméraman et le perchiste. Super journée. Voilà, c'est le bêtisier d'Auriol en Royan. On parle pour quelque chose.